Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. La bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer porte désormais le nom de Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce centre ce vendredi à Paris. Cette bibliothèque vient d'être enrichie de 60 000 ouvrages. Elle compte des livres dans tous les domaines. Pour le chef de l'État, c'est un honneur fait à la Côte d'Ivoire. Et plusieurs actions de développement posées dans le Boclé. Le Premier ministre en visite dans la région depuis hier. Amadou Gon Coulibaly met sous tension plusieurs localités de l'eau potable pour les populations. Il a aussi inauguré le débarcadère et le nouveau marché de Sassandra. C'est l'économie régionale qui a relancé. Et puis c'est aujourd'hui le 14 février, jour de Saint-Valentin. Les couples sont en fête, mais les femmes ne tarissent pas d'idées pour séduire davantage leurs hommes. Les perles, oreilles ou bayas sont un atout incontournable, notamment au Sénégal. Le dossier vide ici, à suivre dans ce journal. L'Académie des sciences d'Outre-mer a accueilli en son sein le président de la République. C'était ce vendredi à Paris, en France. Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration de la bibliothèque de ce centre du savoir qui porte désormais le nom du président Félix Houphouët-Boigny. On y dénombre près d'1 millier d'ouvrages, de cartes et de photographies rares sur la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. On l'appelle désormais la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'Outre-mer. 6-15 rue La Pérouse, 75 116 Paris. Cette bibliothèque a été inaugurée ce vendredi dans la capitale française. Au nombre des illustres personnalités présentes à cette cérémonie d'inauguration, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État ivoirien, l'hommage rendu au premier président ivoirien à travers cette cérémonie constitue un immense honneur à la Côte d'Ivoire, terre de paix et d'amour. Je voudrais revenir à l'un des legs politiques majeurs de Félix Houphouët-Boigny, le dialogue. À ce chapitre, il a toujours dit « Le dialogue est l'arme des forts et non l'arme des faibles ». Houphouët-Boigny s'appliquait à lui-même l'éthique du dialogue dans le règlement des conflits sociopolitiques survenus pendant sa gestion des affaires publiques. Modeste et sobre, Houphouët-Boigny l'était, lui qui se contentait de peu, en voulant le maximum et le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Chaque jour, je forme le vœu de repartir entre les Ivoiriens, leurs leaders, y compris moi-même, la quintessence de la sagesse et de l'humanisme de Félix Houphouët-Boigny. La bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'Outre-mer est la plus importante dans son domaine en France. Elle s'est enrichie de 60 000 ouvrages en provenance du Fonds d'Outre-mer de la Direction de l'information légale et administrative française. Elle dispose en outre d'un fonds de près de 100 000 volumes sur tous les enjeux et toutes les problématiques de l'outre-mer dans les domaines politiques, économiques, culturels, sociaux, démographiques et scientifiques. La Suède et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience l'ambassadeur de la Suède, Amadou Soumaoro, et la diplomate ont évoqué les relations commerciales. Les deux personnalités se sont engagées à développer une coopération interparlementaire. Moussa Konaté. 22e puissance économique mondiale en 2010, la Suède est un pays industrialisé dans les domaines de la construction automobile, de poids lourds, de l'aéronautique. Des potentialités dont souhaite bénéficier la Côte d'Ivoire. Le sujet est abordé à cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et son hôte du jour, l'ambassadeur de la Suède en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de voir que nos relations commerciales sont en train de se fortifier. Et j'espère que ça va continuer dans la future, pas seulement les exportations de la Suède, mais aussi des importations de la Côte d'Ivoire. Compte tenu de la capacité de la Suède et de la Côte d'Ivoire, nous avons estimé que le niveau de coopération est assez bas et nous sommes engagés à faire avancer. Le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la Suède en Côte d'Ivoire ont aussi évoqué
la question de la coopération entre les parlements suédois et ivoiriens. On va rester à l'Assemblée nationale. Moussa Konaté nous parle cette fois du respect des droits des enfants. Le réseau des parlementaires ivoiriens sans frontières sensibilise les députés et sénateurs sur la question. Ces élus ont évalué les progrès réalisés. Les enfants ont appelé à les aider à grandir dans les meilleures conditions. Les enfants à l'honneur se jouent à l'hémicycle. À la table des séances, ils s'adressent aux députés et sénateurs. L'exposé porte sur le respect des droits des enfants. Sur tous les continents, la situation des enfants n'est cependant pas encore meilleure. Particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire, de nombreux enfants continuent d'espérer un mieux-être pour eux-mêmes et pour leur famille. Avant d'être vous, vous avez été nous. Aidez-nous à naître, à grandir et à nous épanouir sainement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Les enfants expriment leurs besoins en matière de protection de leurs droits. Référence est faite à la Convention internationale des droits des enfants, ratifiée par la Côte d'Ivoire en 1991. Les parlementaires s'engagent dans le combat. Ça nous permet de prendre encore plus conscience, de ratifier les conventions qui ne sont pas encore ratifiées et de voir ce que nous devions faire avec suivi. Il ne suffit pas de voter les lois, mais il faut suivre. La protection de l'enfance, une réalité en Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement, appuyés par le cabinet de la première dame Dominique Ouattara, expliquent les réalisations en faveur des enfants. L'État a pris des dispositions au niveau de l'éducation nationale. Vous savez, tous les efforts qui sont faits, les collèges de proximité, au niveau des lois, des sanctions, du mariage forcé. Je pense que l'État, c'est chacun de nous. Il appartient à chacun de faire des sensibilisations. La Côte d'Ivoire a ratifié différents instruments, la Convention des droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, et a mis en place une politique nationale de protection de l'enfant et mène une lutte acharnée, notamment par la première dame, contre le travail des enfants. Cette rencontre d'échange bénéficie du soutien des organisations internationales engagées pour le respect des droits des enfants. L'objectif est d'outiller les parlementaires sur les mécanismes de promotion des droits des enfants. C'est le deuxième jour de sa visite de travail ce vendredi dans la région du Boclé. Le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de bitumage de la ville de Sassandra. Amadou Gon Coulibaly a aussi inauguré le nouveau siège du conseil régional. Le chef du gouvernement a également ouvert les vannes du château d'eau de Aropa. Une matinée bien chargée dont nous parle Alexis Ouedraogo. Un début de journée bien chargé pour le chef du gouvernement. Ce vendredi de bonne heure, c'est un coup de pelle qu'il donne pour lancer les travaux de bitumage de la voirie de Sassandra. Aux 5 km déjà accordés ces dernières années, 5 autres pour améliorer la mobilité des populations. Étape suivante, inauguration des nouveaux locaux du conseil régional du Boclé et petit tour du propriétaire. Autre rendez-vous un peu plus loin, l'ouverture des vannes d'un château d'eau célébré avec faste par les populations. Nous avons un forage qui nous permet d'avoir un bon débit, minimum 10 mètres cubes heure. À partir de ce château d'eau, nous donnons de l'eau à 3 villages. Pour le chef du gouvernement, c'est là le rôle des porteurs de développement. Nous venons d'ouvrir tout à l'heure la vanne qui a montré que l'eau coule désormais à Aropa et est disponible également pour 2 villages environnants, pour servir environ 4000 personnes. Donc tout ça en une demi-journée, c'est montrer comment, sous les instructions du président, nous sommes en train de mettre en œuvre ces orientations qui consistent à améliorer les conditions de vie quotidiennes de nos compatriotes et à créer des opportunités de revenus. En tout cas, c'est une demi-journée extrêmement fructueuse pour la région du Boclé, pour le département de Sassandra, et je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont concouru à l'aboutissement de tous ces projets. Rendez-vous est pris samedi avec les populations du Boclé à Sassandra pour l'apothéose de cette visite de travail de 72 heures. Mais en attendant, avec Herman Guivet dans le Boclé, on va s'intéresser à cette autre infrastructure d'envergure. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'inauguration du nouveau marché de Sassandra et du nouveau débarcadère de la ville. 2 ouvrages, fruits de la coopération ivoiro-japonaise, ils vont impulser le développement des activités économiques de la région.
Inauguration du nouveau marché de Sassandra, coupure symbolique de ruban par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly marquant l'inauguration du nouveau débarcadère de la ville. Le 8 décembre 2017, le Premier ministre posait sa première pierre. Aujourd'hui, il le met officiellement en fonction. Le nouveau débarcadère de Sassandra est le fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Coût du projet, 13,6 milliards de francs CFA. Pour une croissance économique inclusive de la Côte d'Ivoire, le Japon continuera à contribuer à la promotion de l'industrie ivoirienne, y compris dans les zones rurales. La pêche étant l'activité principale des populations de Sassandra, ce nouveau débarcadère contribuera assurément à impulser leur activité économique. La première mouture du projet ne visait que le débarcadère. Cependant, les études de faisabilité menées par le Japon ont montré que la construction du débarcadère entraînerait la destruction d'une grande partie de l'ancien marché dont le site menacé par l'érosion côtière était devenu exigu. C'est devant une telle problématique que le Japon, soucieux de préserver les activités économiques des populations de Sassandra, d'améliorer leurs conditions de travail et de contribuer au développement de la région, a gracieusement intégré au projet la composante de la construction du marché. Les deux infrastructures offertes par le gouvernement du Japon contribueront efficacement à améliorer le développement économique et social des populations de la région du Boclé. De la promesse à la réalité, voilà qui confirme la volonté du gouvernement d'apporter des solutions aux difficultés économiques que connaissent les populations. Le débarcadère et le marché central moderne sont deux nouvelles infrastructures qui vont significativement relancer le développement économique et social de la région du Boclé et de la commune de Sassandra. Elles constituent la réponse dynamique au défi de l'aménagement équilibré du territoire national. Je voudrais donc, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, exprimer au peuple et au gouvernement du Japon toute la gratitude de la Côte d'Ivoire pour son appui multiforme au développement de notre pays. Et chers parents du Boclé, ce que vous avez longtemps souhaité est devenu aujourd'hui une réalité. Ces deux infrastructures sont pour vous. Vous devez les respecter en tant que bien public et les utiliser de manière responsable afin d'en assurer la durabilité. À l'intérieur du bâtiment principal du nouveau débarcadère de Sassandra, l'heure est aux réjouissances. Amis, parents et curieux, invités à venir voir ce qui vient d'être fait, les femmes de Sassandra, commerçantes de poissons, célèbrent leur nouveau débarcadère. La joie est la même et la ferveur pareille lorsque celles du nouveau marché de Sassandra reçoivent le Premier ministre qui, à l'occasion de sa visite de travail, a procédé à l'inauguration de leur nouveau marché. Entre petits commerces, étals et condiments, on veut crier sa joie aux bienfaiteurs du jour et remercier l'initiateur du projet. C'est la première fois qu'un Premier ministre vient à Sassandra dans un marché. Nous sommes très heureuses. Beaucoup, la population de Sassandra, les femmes de Boclé sont très heureuses. Le ministre est arrivé ici, c'est une grande joie pour toute la population de Sassandra. Et maintenant, là, nous avons eu un nouveau marché. Nous sommes tellement contents et contentes. Et on ne sait même pas quel mot prendre pour remercier massivement notre ministre qui nous a sauvés. Et nous ne sommes plus dans le calvaire et nous sommes dans la grande joie. Heureuses de disposer désormais d'un marché moderne, les femmes de Sassandra ont promis d'en prendre soin. Inauguration du nouveau marché de Sassandra et du nouveau débarcadère de la ville. La pêche a été bonne du côté de Sassandra ce vendredi. Cette visite de travail du Premier ministre pour apporter le développement dans cette région du Boclé, plusieurs actions posées et saluées par les populations, comme on le voit dans ce village qui a accès à la lumière. Le Premier ministre a procédé à la mise sous tension du village de Gbadjebou. Avec Herman Guivet, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le temps de retrouver Alexis Ouedraogo qui nous parle de Fresco, qui voit son réseau électrique se renforcer. Plusieurs localités sont raccordées. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également mis sous tension Zakareko.
Entre autres temps forts de la première journée du chef du gouvernement dans le Boclé, extension de réseau électrique et mise sous tension dans le village de Zakariko. Et les plus heureux, ce sont bien les populations. Je suis très heureux, mais pas pour moi, pour ma population, mais à travers moi, la population de Zakariko et en particulier le département et la ville de Fresco. Pour le chef du gouvernement, c'est une réelle offensive du programme Électricité pour tous au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. En 2011, le taux de couverture au niveau du département de Fresco était autour de 31%. Et nous allons nous retrouver à la fin de l'année 2020 avec tous les villages du département de Fresco qui seront électrifiés. Je suis très heureux de venir ici en visite de travail au nom du président de la République pour constater et mettre en service ces ouvrages. Nous avons lancé un programme d'extension de réseau au niveau de la ville de Fresco qui permet de toucher environ 1000 ménages, ce qui est environ 6000 personnes, ce qui est énorme pour la ville de Fresco. Et là, nous verrons de mettre sous tension le village de Zakariko. C'est ça la mission du gouvernement et c'est ça la mission des hommes politiques. Faire la politique, c'est de mettre au service de ces populations. À Zakariko, désormais, les nuits, elles, seront moins sombres. Et voilà qui illustre bien l'amélioration des conditions de vie des populations, mais il est aussi important de préserver la paix. C'est le message qu'a donné le Premier ministre à la chefferie traditionnelle et les chefs des communautés de Sassandra. Amadou Gon Coulibaly les invite à prôner la cohésion sociale. Le point avec Sam Conan. La rencontre entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la chefferie traditionnelle et les chefs de communauté s'est déroulée à la résidence du président du conseil régional. Pour le Premier ministre, il s'agit dans un premier temps de prendre les premières nouvelles de Sassandra. La route Lakota-Sassandra, c'est une route qui a fait 900 Pedro. Aujourd'hui, elle est abandonnée. La route Gagnoua-Sassandra, c'est une route que nos parents ont fait avec la main. La route Divo, Fresco, elle est là. On sait que le président Alassane Ouattara, quand il dit, il fait. Prenant la parole par la suite, Amadou Gon Coulibaly a dit aux têtes couronnées ce pourquoi il est à Sassandra. Tout en les rassurant que leurs préoccupations vont être prises en compte, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux chefs traditionnels d'être des artisans de la paix dans la région du Boclé. Je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République. J'ai bien noté les préoccupations concernant le réseau routier au niveau de la région et la connexion de la région avec les autres régions. Alors nous prenons bonne note. Pour les routes dont vous avez parlé, nous allons donc y travailler. Mais il faut que tout ça se fasse dans la paix. Les chefs traditionnels du Boclé, qui ont pris l'engagement de travailler pour la paix, ont fait du Premier ministre leur chef, en lui offrant les attributs y afférents. Et ajoutons que c'est demain, samedi, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly anime un meeting à Sassandra au 3e jour de sa visite de travail. Nous sommes vendredi 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin. Toutes les dispositions sont prises pour exprimer son amour. Mais je vous emmène au Sénégal, bracelets, colliers et surtout des perles à nouer autour de la taille. Un atout majeur de la femme sénégalaise, ces bayas aux reins parfumés à des huiles essentielles. La femme affiche alors sa féminité et sa sensualité. Vous allez le voir, c'est un arsenal de séduction de premier plan au pays de la Teranga. Dans l'univers de ses parures secrètes, celle de ces villes ici, de ce soir, il est signé Sidonie Davila. Perles, tresses, encens, l'Afrique regorge de moyens propres aux femmes pour séduire. À Dakar, dans la capitale sénégalaise, Aminata est dans ce marché de HLM depuis 8 ans. Elle s'est investie dans le commerce de parures secrètes. Ça, c'est WhatsApp. C'est le nouveau modèle, c'est à cause de ça. Ça, c'est Internet. Les hommes veulent ça. Si tu n'achètes pas ça, ton mari ne regarde jamais. Les Maliens, les Ivoiriens, tout le monde achète ça. Ça, c'est bon.
Parmi les astuces de séduction, les vendeuses disposent d'un véritable arsenal d'objets érotiques mêlant odeur, son, romantisme et expressions suggestives. Regarde les bayas, mon cœur, mon amour, je t'aime, ma vie, hein? Écris son nom. Regarde, amore. Si tu mets du parfum, ton mari donne une voiture. Dans les marchés, comme celui de H&M, les boutiques d'encens offrent une panoplie de choix aux clients. Ça, ce sont des diffuseurs de parfums et d'encens qui ont des effets de lumière. Il y a aussi des tasses dans lesquelles on peut mettre de la boisson et avoir un effet de lumière. Tout ça, ce sont des objets pour attirer les hommes, mais les femmes préfèrent le tchouraï ou le diffuseur d'encens. Le tchouraï, nom wolof de l'encens et des mélanges aromatiques à brûler, font partie intégrante de l'art de vivre sénégalais. Les femmes sénégalaises s'en servent pour se parfumer et séduire leur mari. Quand tu mets ça, l'encens, ton mari va te donner les papiers de la maison. Avoir son homme toujours auprès de soi, un souci permanent pour ces femmes sénégalaises. La femme sénégalaise, elle est née pour séduire. Elle est née pour faire plaisir à son homme. Elle naît, on l'éduque pour ça depuis le bas âge. Elle a vu sa mère le faire, sa grand-mère le faire, ses tantes et autres le faire. L'homme sénégalais, pour nous, c'est un bébé. Il faut toujours lui faire plaisir. Vu que notre religion lui permet jusqu'à 4 femmes, c'est une concurrence vraiment perpétuelle. Donc, il faut toujours faire des petits trucs pour lui faire plaisir. Il faut donner un repas bien, manger, la nuit, tu fais jouer avec ton mari. Ton mari donne beaucoup de l'argent. Si tu portes ça, hein, avec le baya. Avec tous ces petits secrets, ce sont les hommes qui en profitent le mieux. Les hommes en profitent parce que c'est les bayas, c'est aussi plein de choses. Les hommes aussi, ils ne peuvent pas rester comme ça parce que nous, il nous arrive souvent, dans la fourchette de 19h à 20h, de se mettre en petit mougouba et très transparent. Aussi, quand madame est assise au salon, il faudra le traverser une fois, 2 fois. Avec ces mougouba très transparents, ça fait partie aussi d'une nuit excellente. Et je conseille à toutes les femmes africaines d'utiliser ce modèle sénégalais pour garder les hommes à la maison. Parce que tu vois, un Sénégalais qui est capable de rester avec sa femme 40 ans, 50 ans sans changement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il partage. Et toutes les nuits ne sont pas les mêmes. C'est vrai que toutes les nuits sont noires, mais des fois les lumières changent. Les hommes nous confient, hors caméra, que dans la chambre bien parfumée, la mélodie jouée du fait des déhanchements de la femme avec le baya crée une ambiance particulière pour des moments que l'homme n'est pas prêt d'oublier et lui donne certainement envie de rentrer un peu plus tôt, une fois dehors. Les bayas dans l'univers de ces parures secrètes, un dossier VDC signé ce soir Sidonie Davila. Et on continue de parler de ce 14 février. Intéressons-nous cette fois aux personnes du 3e âge qui ne sont pas en marge de cette fête. Monsieur et Madame Akrou totalisent 40 ans de vie commune, tandis que le couple Touré a une trentaine d'années. Une longévité qui a forcément un enseignement à retenir. On voit cela dans ce reportage de Serge Pacom, Didier et Walter Amadou Ouattara. Ali Djama est le chef de village d'Akoué Agban de Bingerville. Né en 1957, il vit maritalement avec Moya Sophie, son épouse, depuis 48 années. Aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, il partage son expérience avec les jeunes couples. Je suis marié en 1972. Elle m'a embrassé, je l'ai embrassé, mais dans la vérité et dans la confiance. Mais je voudrais dire aux jeunes, l'amour n'est pas facile. Si tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas te marier. Il y a un bon cœur. Et de là, il faut le pardon. Ça, c'est la clé de l'amour. C'est autour d'un repas que 65 couples, en majorité des personnes du 3e âge, ont été conviés afin de célébrer leur amour. Des anecdotes sont au menu. Lui et moi, on a commencé au village. En ce temps, il jouait au ballon. Mais dis-lui que j'étais le pélé du village. Bon, pendant les vacances, dans les tournois, quand on dit que son surnom était Baïgon, quand Baïgon joue, que tu es à Abidjan, tu ne peux pas rester. Tu sens que c'est lui qui joue. Pour ça, on paye le transport et on va au village. C'est une initiative de la municipalité de Bingerville. On remarque que ce sont des personnes qui ont fait chemin ensemble et ce, depuis très longtemps. On aimerait s'inspirer
de cet exemple, de ce bel exemple que vous nous donnez, afin qu'ils puissent aussi rejaillir sur les jeunes couples, sur ces jeunes personnes qui s'unissent. La deuxième édition de la Saint-Valentin des personnes du troisième âge à Bingerville a permis d'offrir aux participants des présents, essentiellement des couvre-lits, des pagnes et des fleurs, des roses, symbole de l'amour vrai. L'Église catholique organise demain, samedi 15 février, une cérémonie de prière pour la paix. C'est à la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui va accueillir les fidèles. Il s'agit d'une rencontre de prière et d'adoration. Les organisateurs appellent les participants au respect des consignes. Moussa Konaté. La grande messe dédiée à la paix initiée par la jeunesse catholique prévue ce samedi 15 février. L'esplanade de la cathédrale Saint-Paul du Plateau va accueillir de nombreux jeunes pour une journée de prière et d'adoration. Les dispositions sont prises pour un événement réussi. La sécurité sera assurée avant, pendant et après. La police qui assurera la sécurité à l'extérieur. Il y aura à l'intérieur chez nous ici, dans l'église, il y aura le service d'ordre diocésain, les scouts et une sécurité des jeunes même à l'intérieur. Il nous est demandé de venir, pour ceux qui le peuvent, avec le pagne catholique. Et il y a 3-4 sortes de pagnes catholiques qu'on peut venir avec. Ceux qui n'ont pas de pagne catholique peuvent venir avec un haut blanc, mais surtout pas de figie de parti politique ou d'inscription d'adhésion à un parti politique. Si nous n'avons pas d'autre habit, nous portons l'habit que nous avons, mais nous ne tolérerons pas que certaines viennent avec l'effigie de son parti ou une prescription qui invite à adhérer à son parti ou à adouber quelqu'un. Les organisateurs invitent tous les participants à cette cérémonie de prière pour la paix, au respect des consignes. Et on change de lieu de prière. Kouyaté Mohamed Lamine est l'imam principal de la mosquée du lycée technique à Cocody. Il a été installé ce vendredi par le COSIM. Les organes de gestion seront bientôt mis en place. C'est ce que nous rapporte Issa Tionayeo. C'est désormais clair dans l'esprit des fidèles musulmans de Cocody. Mohamed Lamine Kouyaté est l'imam central de la mosquée du lycée technique. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, vient de lui donner ce pouvoir par la voix de l'imam Mamadou Traoré, conseiller du Cheikh Bouakari Fofana. Cette décision du COSIM vient mettre fin à une période de dysfonctionnement dans la gestion de la communauté musulmane de cette mosquée. Le Ben du COSIM, en sa qualité d'autorité hiérarchique, décide ce qui suit. 1. Il prend acte de la pétition pour le maintien de l'imam Mohamed Lamine Kouyaté dans ses fonctions signées par les fidèles de la communauté musulmane du lycée technique. 2. L'imam Mohamed Lamine Kouyaté est confirmé par son intronisation ce jour en qualité de l'imam central de la commune. 3. Tous les organes de gestion de la commune sont dissous à compter de ce jour. Au cours de cette cérémonie d'intronisation de l'imam Mohamed Lamine Kouyaté, le COSIM a mis en garde contre toutes les tentatives de déstabilisation de la communauté musulmane. Un comité ad hoc dirigé par l'imam El Hadj Kouyaté Bafimouri est créé après dissolution de tous les organes de gestion de la commune pour gérer les affaires courantes de la mosquée. Ce comité est également chargé d'organiser une assemblée générale extraordinaire avant le 30 juin 2020 pour renouveler les organes de gestion de la commune. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.